La sympathie vibratoire est essentielle dans nos relations sociales. Cependant, il est important de comprendre les mécanismes de notre ego afin de ne pas laisser nos vibrations perturber nos relations avec les autres. Il est nécessaire d'être conscient de soi et d'être capable de percevoir instantanément l'excès vibratoire créé par notre caractère ou notre tempérament. Cette prise de conscience nous permettra d'établir une relation harmonieuse avec les autres. Il ne suffit pas d'avoir une conscience spiritualisée, car celle-ci peut également être déformée. Notre conscience doit être intelligente et permettre une relation psychique avec nous-mêmes pour intervenir dans le mouvement créatif de notre énergie lorsque celle-ci est menacée par des mécanismes égoïques. Les personnes les plus inconscientes ont des difficultés à établir une sympathie vibratoire avec les autres, car elles ont besoin de prioriser leur vision pour se sentir en sécurité et valider leur intelligence. Cependant, validation est une illusion car c'est l'énergie créative et l'action créative qui mesurent notre conscience. Si notre ego essaie de prendre le contrôle de notre créativité, cela crée une distorsion vibratoire de notre champ d'énergie. Le développement de la conscience supramentale et interne chez l'homme nécessite une grande agilité dans ses relations humaines. Il est important de voir chaque personne comme possédant une bonne volonté, au-delà de ses failles et de ses expériences différentes. Développer une conscience créative et établir une sympathie vibratoire avancée, il faut pénétrer la conscience de l'autre sans chercher à l'influencer. L'ego de l'homme peut créer des chocs dans ses relations, mais en développant une énergie créative de plus en plus pénétrante, il gagnera en respect et en interrelation harmonieuse avec les autres. Il est nécessaire de se dégager égoïquement des réflexes instantanés qui nuisent à notre conscience et de contrôler ces réflexes pour les éteindre. Progressivement. L'impatience de l'ego est un obstacle à la création d'une sympathie permanente avec les autres, il faut apprendre à dominer cette impatience pour avoir des relations harmonieuses et enrichissantes. L'homme a du mal à prendre conscience immédiatement de ses propres caractéristiques négatives. Cependant, s'il parvient à éveiller sa conscience lorsqu'il est créatif, il pourra reconnaître les déformations subtiles de son être astral et utiliser son énergie de manière plus appropriée. Pour lui-même et pour les autres. Pour que l'énergie créative de l'homme convienne à la fois à celui qui émet et à celui qui reçoit, il est nécessaire d'établir une réconciliation psychique avec l'ego. L'homme doit être capable de supporter le mouvement créatif au-delà des besoins égoïstes, afin de donner à cette vibration une caractéristique universelle et de créer des alliances basées sur une nouvelle manière de vivre et de travailler ensemble. Cependant, en raison de son impatience et de son besoin constant de s'affirmer, l'homme a oublié la véritable nature de sa conscience. Il lui est difficile de réaliser que la conscience est un processus évolutif et créatif en lui-même, n'ayant pas besoin d'être poussé ou contorsionné par l'ego pour se manifester dans le monde. Pour bénéficier pleinement de la subtilité créative de sa conscience, l'homme doit être éveillé instantanément à toute déformation psychique de son moi. Il doit éviter d'émettre de manière trop rigoureuse, car cela empêche les autres d'exprimer leur bonne volonté et d'établir une relation vibratoire équilibrée. Plus l'homme est conscient, plus sa parole et son action deviennent simples, ce qui favorise une communication harmonieuse avec autrui. Il développe ainsi une capacité créative pour intervenir instantanément dans la déformation psychique de son moi. En résumé, l'homme doit cultiver une conscience éveillée pour reconnaître ses caractéristiques involutives et les transformer en énergie créative. Harmonieuse, permettant ainsi de créer des alliances et des relations constructives avec les autres. Selon l'auteur, une relation intégrale et harmonieuse entre les êtres humains peut être établie grâce à une conscience sympathique et vibratoire. Cette conscience intégrale devrait être permanente et permettre aux individus de développer des relations basées sur l'énergie canalisée plutôt que sur l'ego. Cependant, si l'homme ne s'éveille pas à cette réalité, il se soumet au mécanisme de l'ego, qui l'empêche de bénéficier de relations créatives et favorables à son épanouissement. L'auteur souligne l'importance de générer une vibration créative en se connectant à son environnement social et de pénétrer la conscience égoïque des autres afin d'établir des relations harmonieuses. L'homme doit être capable de diagnostiquer sa propre vibration et de s'adapter à un flux d'énergie capable de pénétrer la conscience des autres. L'insécurité est la cause de la rigidité de l'énergie et des conflits entre les individus. Pour éviter cela, l'homme doit laisser l'énergie couler à travers lui sans essayer de la conditionner ou de la contrôler. L'auteur souligne également que bien que chaque individu puisse avoir des personnes antipathiques, il est important de dépasser l'inconscience et d'utiliser une conscience vibrante pour faciliter les relations humaines et créer une harmonie entre les êtres. L'auteur affirme que la sympathie vibratoire est un consensus vibratoire entre plusieurs êtres. Selon lui,
Lorsque nous disons qu'une personne ne nous est pas sympathique, c'est notre incapacité à la comprendre qui en est la cause. Il soutient que nous devons être capables de créer une vibration ou un champ de force qui excite créativement les autres égaux, afin d'établir une relation harmonieuse avec eux. Le manque de sympathie peut causer des problèmes, notamment dans le milieu professionnel. Si notre patron ne nous est pas sympathique, cela peut entraîner des difficultés et même la perte de notre emploi. L'auteur conseille de développer une conscience créative et de créer une atmosphère vibratoire harmonieuse pour surpasser les défauts des autres et apprécier leurs valeurs réelles. Il affirme aussi que l'intuition est une forme d'intelligence supérieure et que, lorsqu'un être conscient est capable de reconnaître et valoriser l'intuition d'un autre, une relation harmonieuse peut se développer. Cela est essentiel dans le milieu professionnel, où une relation harmonieuse entre employé et employeur peut mener à une collaboration fructueuse et bénéfique pour tous. L'auteur souligne également l'importance du travail dans la vie humaine et encourage les individus à utiliser leur travail comme moyen de progresser et de perfectionner leur vie. Pour cela, il est essentiel de dépasser les limites psychologiques de l'ego et de générer une énergie créative suffisamment puissante pour passer du simple travail à la création d'une œuvre. En résumé, l'auteur souligne l'importance de développer une conscience créative, de reconnaître et de valoriser l'intuition des autres, et de créer une atmosphère vibratoire harmonieuse pour établir des relations harmonieuses et fructueuses, notamment dans le milieu professionnel. Pour réaliser une transformation de son ego et de son moi, il est nécessaire de faire preuve de flexibilité et de clarté dans ses relations avec les autres. Plus on prend conscience de soi, plus on peut agir de manière créative dans notre manifestation psychique et mieux on peut comprendre l'impact que l'on a sur les autres. Il devient facile d'arrêter ou de neutraliser cet impact négatif et de ne diffuser que des vibrations créatives. L'ego a tendance à vouloir contrôler la vibration qui passe à travers lui, mais en la manipulant, on perturbe son rythme naturel et créatif. Il est important de laisser la vibration se manifester librement et de ne pas chercher à lui donner une certaine qualité ou valeur. L'énergie créative émise par l'individu provient des plans supérieurs de sa conscience et doit rester parfaite lorsqu'elle se manifeste à travers l'esprit. L'ego a peur de ne pas être compris, mais cette peur est basée sur son incapacité de canaliser son énergie de manière parfaite. Cependant, un homme qui canalise son énergie de manière parfaite sera compris, même si cela peut prendre du temps. Ceux qui nous semblent antipathiques sont en réalité les meilleurs tests pour évaluer notre capacité d'interpénétration avec les autres. Si l'homme réussit à pénétrer la conscience de ces personnes difficiles, il teste l'étendue de ses capacités et peut évaluer instantanément sa capacité à se connecter avec autrui. Si l'homme refuse d'entrer en relation vibratoire avec ceux qui lui sont naturellement antipathiques, il se prive de quelque chose d'intéressant et de créatif. Il peut alors réaliser plus tard qu'il ne voulait pas voir ou ne possédait pas la maturité émotionnelle nécessaire pour se connecter avec ces êtres qui représentent souvent l'opposé de ce que nous sommes. Il est donc essentiel de mettre de côté son ego et d'entrer en relation vibratoire avec ceux qui nous semblent antipathiques, car ils peuvent potentiellement nous offrir quelque chose que nous ignorions. L'être humain a besoin d'opposition pour se mesurer, se connaître et se développer. L'expérience démontre que plus il est capable de faire face à l'opposition de manière détachée, plus il mûrit mentalement et bénéficie de son expérience. Pour l'homme conscient, c'est également le cas, avec en plus la compréhension des lois de l'invisible telles que les lois du psychisme, de la pensée et de la parole. Cela lui confère un avantage dans l'évolution de ses relations avec les autres, bien qu'il puisse parfois rencontrer des difficultés à maintenir ces relations de manière permanente. Nous sommes fascinés par notre conscience et notre raison, car nous ne comprenons pas réellement la nature de notre intelligence. Si nous la comprenions, pourrions facilement nous débarrasser des mécanismes égoïques qui cherchent à donner à notre conscience créative un poids excessif. Lorsque l'homme évolue, il devient plus transparent et moins préoccupé par son intelligence. Il devient alors plus facile pour lui de la manifester et de créer des relations avec les autres qui sont en accord avec cette intelligence, au-delà des limites psychologiques de l'ego. Il est évident que l'homme n'a pas besoin d'être en contact avec tous les autres hommes de manière permanente, mais il est important qu'ils puissent bénéficier à court terme de leur valeur humaine fondamentale, même si cette valeur est souvent minimale par rapport à ce dont il a besoin pour vibrer à un niveau de conscience élevé. La création d'une synergie vibratoire et le développement de relations de plus en plus étroites entre les hommes viendront lorsque l'ego réalisera objectivement qu'il n'a rien à perdre dans ses relations humaines, tant qu'il n'aura pas perdu l'illusion de pouvoir perdre quelque chose. Tant que l'homme aura peur de perdre quelque chose ou aura le désir d'être reconnu pour sa raison, il perdra,
car les autres ne lui accorderont que ce qu'il peut créer en eux de positif. S'il est capable de vivre de manière créative avec les autres, il verra que les hommes sont généreux et aiment être en compagnie de ceux qui leur donnent de la valeur. Cependant, cela demande à l'homme de s'effacer derrière son image de lui-même, ce qui n'est pas facile car cela signifie en quelque sorte disparaître pour pouvoir naître au niveau de l'intelligence.